Boker Tov tout le monde. Alors hier on a expliqué que quand quelqu'un il arrive à se maîtriser dans l'état ava de la achila, dans les tentations qui sont liées à la nourriture, c'est là qu'il peut être proche d'Hachem, qu'il peut avoir une bonne parnassa et qu'il peut annuler des mauvais décrets. Rabbeinu il ajoute Ubazet avin niflaot bedivre rabotenu. Tu pourras comprendre. La Gemara elle dit, il y a un verset très dur dans le livre de Devarim, dans les malédictions. Dans un moment de danger, la personne sent que sa vie, comme si elle est accrochée sur un fil qui peut perdre sa vie chaque seconde. Dans un moment de danger, quelqu'un n'est pas sûr de vivre. Ça, c'est la chose la plus horrible qu'un homme peut passer. Quand l'homme il est malade, il affronte une situation de danger physique ou une grosse maladie, le plus grand problème, c'est la peur de mourir, la peur de perdre sa vie. Alors, à Kadosh Baruch Hu, la Torah nous dit à Am Israël, il y a des moments où Am Israël ont tellement fauté qu'ils vont sentir un danger de leur vie. Alors ils ont dit, c'est quoi hein? Alors la Gemara dit, qui mérite ça, une chose pareille, de risquer sa vie chaque seconde, d'avoir peur de ne pas vivre. Zé atolé tfilav. Celui qui prend les tfilines avec les lanières, il attrape la lanière et les tfilines sont pendus. C'est assourd de le faire. Jamais, Stam, il faut savoir que quand on plie les tfilines, jamais, on prend des tfilines, jamais attraper la lanière et on laisse le boîtier en l'air. Toujours attraper le... Et moi je dis encore mieux que ça. Jamais laisser ni la lanière pendue, ni les tfilines. Toujours attraper avec les deux mains. Ou les deux dans une seule main. C'est-à-dire tu prends le nœud des tfilines qui est derrière, avec le boîtier tu les attrapes dans la même main, mais jamais séparés pour ne pas rentrer. Que Dieu préserve dans cette sorte de malédiction de pendre les tfilines. Alors, Rabbeinu nous dit c'est quoi la profondeur? Pourquoi Chachamim ils ont dit à ce point par rapport aux tfilines? Alors il dit quand quelqu'un il attrape cette tfilines, c'est-à-dire il les traite mal. Les tfilines c'est la berina de Emet, c'est la berina de Eretz Israël comme on a expliqué avec Naphtali, les lettres tfilines. Le tfilin il a le shin qui est l'harmonie de Yaakov Avinu qui a mis l'harmonie entre la miséricorde et la rigueur. Et donc c'est lié à Berinat Emet. Quand quelqu'un il abandonne le Emet, il ne sait pas se gérer cette tfiline quelque part. La tfiline c'est la liaison entre le cerveau et Akadosh Baruch Hu, entre le cœur et Akadosh Baruch Hu, puisqu'on met les tfilines sur la tête, dans l'endroit du cerveau et en face du cœur. C'est-à-dire que tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne donnes pas ni ton cœur ni ton cerveau. Donc ça, tu enlèves ton engagement par rapport à Hachem. Même Akadosh Baruch Hu enlève son engagement et sa protection qu'il donne à l'homme. Et c'est pour ça que la personne il a une peur terrible. Il a peur de perdre sa vie. Et la Gemara, elle donne une autre. Et la Gemara dans le traité Menachot, elle donne une autre chose qui est liée. Elle donne une autre chose. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est qui que sa vie, elle dépend de l'autre et il a peur. Zéa connaît pat minapalter. La Gemara, elle dit celui qui ne fait pas son pain à la maison. C'est-à-dire que pour recevoir son pain, il dépend du boulanger. Alors on te dit, tu sais, c'est même pas toi qui maîtrises ta vie. Alors Rabbeinu il dit, c'est intéressant, qu'on a dit ce texte sur les deux, tfilin et pain. C'est-à-dire qu'il y a toujours encore une fois une liaison entre la parnassa et la berina de tfilin, qui est berinat emet, d'accord, qui est berinat bitul tavat achila. Toujours la liaison entre la nourriture et le emet et se coller à Hachem. C'est-à-dire que tant que la personne il n'a pas géré cette avat achila, il ne peut jamais être proche d'Hachem. Le début de tout. Tu avais une question à poser? Oui, je demandais par rapport au shin qu'il y a sur le roche, le tfilin sur le roche. Le shin, c'est Yaakov. Pourquoi il y a le shin? On a expliqué avant. Non, le shin c'est l'harmonie 3, Tlad Gavnin. Il y a les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hein? Non, il faut faire attention.
puisqu'il accroche cette filine, ou pogem betfilin shu midat emet, du moment que c'est-à-dire c'est un symbole, dès que tu touches, que tu affrontes, et que tu abîmes ta midat emet, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Les problèmes de parnassa. Tout de suite. Azayu be'astarat panim venitmaet hashefar shelo. Il n'a pas de nourriture. Et il a besoin d'acheter son pain ailleurs. Rabbeinu y trouve une autre comparaison extraordinaire. Quoi? Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il a une loupe sur Eretz Israël. C'est la seule terre qui n'est pas dirigée par des anges. Tous les autres, c'est-à-dire c'est comme une très grosse société qui a beaucoup d'employés partout. Le PDG, le propriétaire de la société, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans chaque pays un mankal, un dirigeant qui va gérer. Mais dans le siège, dans l'endroit où on prend toutes les décisions, c'est lui qui a son bureau. Eretz Israël, c'est le bureau du monde entier. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit Eretz Israël n'est pas dirigé par des anges, c'est moi. Ene Hashem Elohei Chaba. Quand la Torah voulait exprimer que c'est Kadosh Baruch Hu qui dirige Eretz Israël, avec quoi elle a exprimé ce fait? Ene Hashem. Hashem y voit. Qu'est-ce qui est écrit par rapport au menteur? Dover Shkarim Lo Yikon le Neged Ha'enai. Celui qui salisse la parole, c'est Berinat Emet, il ne peut pas être devant moi. Dans la Avodat Hashem, il faut s'éloigner du sheker. Malheureusement, le sheker, mensonge. Rabbi Israël Salanter nous dit, mentir à quelqu'un d'autre, c'est très grave. Mais il y a un menteur qui est beaucoup plus grave que mentir à l'autre. Il y a un menteur, il a vendu une marchandise, il a menti. Il a vendu une voiture ou un appartement. Il dit c'est un très bel appartement. Oui. Comme il y avait une fois quelqu'un qui avait une maison sur un marécage. Il y avait des marécages à côté. Et il n'arrivait pas à vendre l'appartement. Il est parti chez des agents immobiliers dès qu'il rentrait. Et c'est impossible de vendre. Tu as un marécage sous la fenêtre. C'est des mouches et tout ce que tu veux. Un jour, il a trouvé un bon agent immobilier. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, il est parti, il lui a amené une canne à pêche. Une canne à pêche. Il a ouvert les portes du balcon. Et il lui a dit, quand j'amène des gens dans l'appartement, tu t'assois sur la chaise et tu attrapes la canne à pêche dans ton balcon. Et il a amené les gens. Et les gens ont commencé à se battre. Qui veut acheter l'appartement? Tout le monde veut cet appartement. Un appartement que je peux faire de la pêche dans mon balcon. Je tire les poissons. Et à la fin, quand ils ont acheté, ils ont vu que c'était des grenouilles qui montaient dans la... Oui, c'est un marécage. On peut mentir sur tout. Ça, c'est de mentir à l'autre. Mais de mentir à toi-même. De penser que tu as bien fait ta tefila et que tu sais que tu ne l'as pas bien faite. De penser que tu es un homme complet dans ton shalom bayit, que tu n'as rien à te reprocher. Que quand tu dis un mot, il y a quelqu'un qui t'a contredit, tu te mets en colère et tu dis, il ne peut pas me contredire, et tu luttes là-dessus et tu te détruis complètement parce que tu t'imagines, tu vis dans un film que tu as raison. Ça, c'est le plus grand sheker. Et en plus, après, tu as l'audace de dire comment Hachem, il ne m'aide pas. De mentir même par rapport à Hachem. Alors, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tant que tu es dans ton mensonge, je ne suis même pas là en train de voir ce qui te manque. La première chose qu'il faut se demander quand on veut parler avec Hachem, quand on veut lui poser des questions, c'est de savoir à quel point nous sommes dans le Hémet. David Ameler, toute sa vie, il a lutté de ne pas perdre le bon raisonnement, de ne pas perdre ce moyen de se dire à soi, est-ce que j'ai raison? Ça, c'est la Hidvodedut, le Rejbon HaNefesh. Parler avec Hachem, c'est parler avec toi. C'est que tu écoutes tes paroles, en fait. Tu dis à quel point je suis tordu, à quel point je suis loin d'Hachem. Je m'imagine que je suis proche, mais en réalité, je suis très loin. J'ai beaucoup avancé. C'est que quand tu peux analyser, déjà, imaginez-vous, le médecin. Le médecin, quand il vient contrôler quelqu'un, si la personne ne lui dit pas les problèmes qu'il a, il ne peut pas le contrôler.
il a mal au ventre, il lui dit non, j'ai mal à la tête. Ben, il va lui donner des médicaments pour la tête, il va jamais lui gérer. Mais va dire que Hachem, il connaît toutes nos maladies. Mais regardez, la teshuva, elle est composée de 3 choses. Abandonner la faute, d'accord? Regretter. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est vidouille. Faire un vidouille. Introspection. Parler. Comment on dit vidouille? Confession, le mot. Une confession. Ouais. Faire une confession. Parler. Le vidouille, c'est la partie, si on a amené un corban, un sacrifice, sans faire vidouille, c'est pas valable. Sans s'exprimer. Pourquoi? Tu as besoin d'entendre. Faire comme il dit, une introspection, c'est pas uniquement s'exprimer. Une quoi? Non, c'est de le dire. Non, l'introspection, ça suffit. C'est sortir de soi les. C'est pas rien que sortir de soi, non? C'est pas rien que sortir de soi. C'est quoi le vidéo? C'est, le vidouille, c'est de dire à Hachem, j'ai fait ça et ça. Voilà. Attends, j'ai fait ça et ça, comme il dit le Rambam. Et je me suis rendu compte que c'est mal ce que j'ai fait. Et je reçois sur moi de ne plus refaire. Ça, c'est Ikaro chez le vidouille. Vekol ha'ma'arich bidvarim. Arez et meshubar. Tout celui qui prolonge et qui parle plus et plus, arez et meshubar. Le vidouille, la parole, elle fait sortir de l'intérieur. Elle exprime ce que tu ressens dans ton cœur. Des fois, dans ma tête, je n'arrive pas à savoir. Je cache des choses que je n'ai pas envie qu'ils sortent. Et avec la parole, ils sortent. Et je me définis devant moi mes problèmes. Le hikar de tout, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Ne pas te mentir à toi-même. Chachamim, ils allaient avec ça jusqu'au bout. À tel point que la Gemara raconte qu'il y avait une fois un des Amoraïm que son ami proche a perdu son papa. Et comme c'était son vrai pote, son ami, il est parti avec lui dans l'enterrement et il a déchiré ses habits comme son ami et il a marché avec lui. À l'époque, les endeuillés, tout de suite après le cimetière, même aujourd'hui, dans certaines communautés, les gens se mettent en ligne et les endeuillés passent au milieu. Et il est passé avec les endeuillés. Alors il y a un des sages qui l'a attrapé, il lui a dit, pourquoi tu passes avec eux? Tu veux manger le repas des endeuillés à la fin? Quel rapport? Je veux manger le repas des endeuillés. Est-ce que c'est émettre à ce point où tu voulais te faire remarquer? Des fois tu peux voir dans les frères endeuillés, il y a toujours un qui va pleurer plus que les autres. Des fois c'est sincère, mais des fois c'est pour se faire remarquer. C'est pour dire, ah c'est moi qui ai senti plus que vous tous qui étaient le plus proche. Des fois ça vient d'un sens de gava, c'est un mensonge. Dans tout notre comportement. Quand tu fais ta bracha, comment tu te comportes, quand tu fais un don, comment tu parles avec tes enfants devant les gens, et comment tu parles avec eux. Tout ça, c'est une périna de Emet, Pnimit. Et la personne, il a beaucoup de Avodat Hashem dans le Emet. Emet. Le rabbi de Kotsk, toute sa Avodat Hashem était liée au Emet. On disait toujours Emet mi Kotsk titzmach. Le Emet, il sort de Kotsk. Tu veux être lié au Emet? C'est ça le Emet. Parce que quand on se ment à nous-mêmes, on est dans le vrai problème. Un homme, il peut vivre dans un mensonge. Il se convainc à lui-même qu'il est le tzaddik adore. Le tzaddik adore. Il ne se pose jamais des questions. Quand il fait un vidou, il n'est jamais affronté. Il n'est pas capable de pleurer. Il est sûr qu'il est tzaddik amour. Eretz Israël, elle ne te laisse pas. C'est pour ça d'ailleurs, comment nous on s'appelle les Israéliens dans le monde? Des gens qui sont audacieux. Pourquoi? Ils sont dougris. On te jette tout à la figure en Israël. Il n'y a pas de manière, on n'est pas maniéré. En Israël, il n'y a pas vous êtes comme ça. Tout de suite, c'est Ata. Les Français, quand ils arrivent ici en Israël, ils sont choqués. La France, c'est le pays des manières. Bon, des fois, on peut dire qu'il y a du respect, c'est vrai, mais il y a beaucoup de sheker aussi. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Ouais. Je n'ai pas dit que... Bon, nous aussi, on a à apprendre. Il y a des bonnes choses à apprendre de la politesse française, c'est vrai. Mais aussi, ne pas se mentir à soi. En France, même un assassin, on l'appelle vous. Monsieur, il y a une limite. À quel point tu peux vivre dans le sheker?
Sheker saneti, dit David Amelech. Vetorah trahavti. Quand quelqu'un il doit étudier la Torah, il doit l'étudier avec du émet. Savoir, je suis en train de lire un livre qui va me réparer, quand tu étudies un livre de Moussard, mets-toi le livre de Moussard devant toi comme s'il te criait, change ton comportement. Ça c'est la Torah. Change ton comportement. Ne crois pas que tu es complet. Il y a quelqu'un, sa femme, elle lui a dit une phrase. Ah, il est tout en colère. Peut-être elle a raison. Tu as pensé sur ça? Que peut-être elle a raison? Ou tu es là que en train de te justifier et de prouver c'est moi qui ai raison. C'est impossible quoi. Elle va me dire que moi je suis pas bon. Quand quelqu'un il t'a dit comment on dit? Il t'a dit une critique, une remarque. Tu es mal. Il t'a dit que tu as de la gava. Pense. Au lieu de te justifier, peut-être tu as de la gava. Peut-être s'il l'a dit, peut-être il ressent, il voit ça. Alors peut-être j'ai à réparer ça. Moshe Rabbeinu, quand il va chez Korach, et Korach il l'accuse, Moshe il se fait un cheshbon nefesh, peut-être qu'il a raison. Dans notre paracha. Moshe il vient chez Datan et Aviram, il lui crie, il dit Moshe, je n'ai jamais pris rien du tout. Il contrôle. Ils lui disent, tu as des intérêts. Il dit, non, je vérifiais, je n'ai jamais pris quoi que ce soit de qui que ce soit. Quand il parle avec Korach, il dit, on va demander à Hachem. Il propose lui aussi d'amener un bâton pour voir qui c'est qui va amener son bâton et qui c'est qui va faire sortir des fleurs. Ça, c'est un tzaddik. Tout ce qu'il voit dans la vie, il apprend. Et alors, si on t'a dit que tu es orgueilleux, alors vérifie, peut-être tu es orgueilleux. Si on t'a dit que tu es coléreux, tu es en colère, tu as besoin de justifier. Non, je ne suis pas en colère. Peut-être oui. Peut-être oui. Quand quelqu'un il a ça, il a cette Bérina de Hanava, il peut atteindre le Hémet. S'il atteint le Hémet, il a atteint le Tikkun de tout. Il est proche de Hachem. Hachem, quand il y a un Sheker Hachem, son tampon c'est Hémet. À la fin du Kriyat Shema. Ani Hachem Elohechem, Hémet. Hémet. Hémet, c'est le nom d'Hachem. Quand tu enlèves le Aleph d'Hachem, le Echad Yachid Umiyuchad, quand quelqu'un il n'est pas amiti, il ne peut pas avoir jamais le Yichud d'Hachem. Il ne peut jamais aimer que Hachem, parce qu'il n'est pas Hémet. Quand tu es lié au Hémet, tu es lié à la source du Shefa du monde. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, comment il a créé? Avec le Hémet. Le Hémet d'Hachem. Donc quand tu es loin du Hémet, tu peux pas recevoir le bonheur qu'Akadosh Baruch Hu donne. Le Shefa, la Parnassa, l'abondance. C'est pour ça qu'à Tolet Filav, celui qui est pas lié au Hémet, automatiquement il se détache. Yaakov Avinu, c'est le Hémet, c'est Prinat Hémet dans les Havot. C'est pour ça qu'on a dit Titen Hémet et Yaakov. C'est pour ça que Yaakov Avinu il a le Shefa. C'est pour ça que Yaakov Avinu il est lié à Eretz Israël. Et c'est pour ça que celui qui manque de tout cela, il sera privé de toutes ces qualités extraordinaires d'Eretz Israël. Quand quelqu'un il n'a pas le Hémet, il ne peut pas vivre en Eretz Israël. Il est dégoûté d'Eretz Israël. Parce qu'il n'a pas le Hémet. Alors ça ne lui plaît pas le comportement, ça ne lui plaît pas beaucoup de choses en Eretz Israël. Quand quelqu'un il n'aime pas Eretz Israël, il dit c'est une terre difficile, il a beaucoup à vérifier dans ses midotes. Veine, quand le tzaddik il mange uniquement pour rassasier la berina du nefesh. Velo mahmat ta'avad agashmiut, pas parce que il se crée des envies pour manger. Az beprinat nesiut panim venizon mimidat emet. On a expliqué que dans la nourriture, il y a une partie de Hémet que tu manges uniquement ce que ton corps réclame, mais pas ce que tes avot te réclament. Donc quand tu manges correctement, tu t'es alimenté de la berina du Hémet. Mais quand tu as ajouté plus que ça, déjà c'est du sheker. Tu as du sheker en toi. Et le tzaddik, quand il remercie Hachem sur le fait que Hachem me donne de quoi vivre, la berina de Hoda'a, quand tu fais ce birkat Amazon, donc qu'est-ce qui sort de toi? Tout ça c'est que des dibourim de Hémet. C'est ce qu'il disait le Rav Yehuda Tzadka. Il disait avant, on mangeait 1 minute et on faisait le birkat Amazon 1 heure.
Aujourd'hui, on fait un repas d'1 heure et Birkat Hamazon 1 minute. Quand quelqu'un il mange que du Emet, il n'est pas lié à cet Ahavot, il reconnaît exactement la force de la nourriture qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Chez les tzadikim, Baba Saleh, tu es allé chez lui, il disait, tu souffres de quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une nourriture, il faisait une bracha, il faisait les kavanot qu'Akadosh Baruch Hu donne tout ce qu'il met dans les médicaments, qu'il met dans cette nourriture. Il te donnait, tiens mon fils, mange. Il te donnait un bonbon, mange, tu vas guérir. Moi j'ai connu Rabbi Yaakov Moutsafi, Zecher Tzadik HaKadosh Livracha. Il était diabétique. C'est dangereux pour lui de manger du sucre. Et un jour, il va voir Baba Saleh. Et Baba Saleh, l'Ichvodo, il fait sortir une assiette de confiture faite maison. Et lui donne, il dit, mange. Et Rabbi Yaakov Moutsafi, il dit, si c'est dans la main du tzaddik, il souffrait du diabète, le diabète était haut. Il s'en chamache, il dit, Rav, ne lui donnez pas, il va mourir. Et Baba Saleh lui dit, c'est réfoua. Il mange le sucre, il mange. Quand il est rentré à la maison, tout de suite, il a dit à sa femme, donc on l'a pris à l'hôpital, on lui a vérifié. On a vu que le niveau de diabète était le plus bas que toujours. Ça, c'est la brina du tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il met tout le Shem Shamaim. Il n'y a qu'une brinat émet dans sa nourriture. C'est pour ça que chez les chassidim, on se bat pour prendre un peu de nourriture du tzaddik. Parce que le tzaddik, il a été Oved Hashem, il a mangé que brinat émet. Donc, tout ce qui reste, il y a une bracha, c'est pour ça qu'on dit dans le Birkat Hamazon, comme on a mentionné hier, Mashéotarno, ce qui reste, il y a les bracha. La bracha, elle peut venir dessus. Parce que ta achila, elle est équilibrée, les Shem Shamaim, pour faire vivre mon corps, pas plus. Quand tu fais une Birkat Hamazon, après une découte, une avodat Hashem de achila, ta Birkat Hamazon, c'est que des louanges à Hashem. T'es que dans les louanges. T'as mangé, t'es rassasié, mais t'es pas éclaté. Tu t'endors pas en plein Birkat Hamazon, oui. Tu fais une kavana, c'est une avodat Hashem. Plus que la Hamida, il faut savoir. La Hamida qu'on fait, Tfilat Shmona Esrei, c'est des Rabanan. Birkat Hamazon, c'est des Horaïta. Jusqu'à Rahamanu Ishtabaham Kisek Kevodo, c'est des Horaïta. T'as pas le droit de déplacer une assiette en plein Birkat Hamazon. Des Horaïta. Nous, on fait des kavanot dans la Hamida. Birkat Hamazon, c'est des Horaïta. Ve'achalta ve'savata ou berachta, Hashem il te dit. Et כאשר בכוח אכילה זו עומד להודות ולהלל השם, יוצאים ממנו דיבורי אמת, שהם בחינת יעקב, comme Yaakov Avinu, תיתן אמת ליעקב. מידת תפארת, je mets en harmonie tout. שהוא כללות הגוונים, והוא בחינת שמיים. ירא שמיים, c'est quoi ירא שמיים? שמיים, pourquoi le שמיים s'appelle שמיים? Chazal nous disent, שמיים c'est esh ou maïm. Il y a le feu et l'eau. Et c'est évident. Pourquoi? Regardez. Shamaim, qu'est-ce qu'il y a dans les Shamaim? Il y a les nuages. Les nuages, comment ils se forment? L'eau qu'il y a dans la terre, elle s'évapore par rapport à la chaleur. Le soleil, il fait évaporer l'eau. Donc il y a le feu qui fait évaporer l'eau, qui nous crée les nuages, qui recoulent, qui ramènent l'eau dans la terre. Donc Shamaim, c'est fait de Esh, la chaleur, ou Maïm, les deux. C'est quoi? C'est le tzaddik qui fait l'harmonie. Il y a la chaleur et le feu. La chaleur n'extermine pas l'eau. Il y a la chaleur et l'eau. La chaleur n'extermine pas l'eau et l'eau n'éteint pas le feu. Ils vivent en harmonie. Ça, c'est les nuages. Ça, c'est Berinat Shamaim. Le tzaddik, ça Avodat Hashem, il arrive au Shamaim. C'est-à-dire, il est arrivé à donner à chaque chose que Kadosh Baruch Hu a donné dans le monde une harmonie. Quand l'homme mange beaucoup, il n'a plus d'harmonie dans son corps parce qu'il a mal. Quand l'homme il mange et il est fatigué, après avoir mangé, c'est-à-dire qu'il a mangé trop, il a fatigué la machine. Pourquoi on est fatigué après avoir mangé? Parce qu'on a abusé avec la nourriture, on a mangé trop. Il faut manger exactement ce que tu as encore besoin. C'est pour ça que le Rambam nous dit, quand tu manges, il faut manger exactement
Il faut pas remplir à 3/4. Manger. Dès que tu sens que tu as encore faim, tu peux manger encore, tu t'arrêtes, tu stoppes. Tu dois sentir, quand on met cette sensibilité en nous, on s'habitue à manger équilibré. Et là, quel birkat Amazon, quel bracha. Vegam ken bechinat Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une terre équilibrée. C'est pour ça que cette terre, elle ne laisse pas fauter sur cette terre. Dès que tu fautes, tu lui enlèves son équilibre. Donc elle jette le fauteur de cette terre. ועל כן בכוח זה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא לברוא שמיים וארץ שהם בחינת אמת. Et c'est pour ça qu'il y a un tzaddik. Quand tout est équilibré, même sa parole est équilibrée. Et quand sa parole est équilibrée, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Que des paroles de Emet. Et si je suis Emet, je me colle à Kadosh Baruch Hu qui est Emet et Hachem me dit, allez, nous allons être associés, nous allons créer d'autres terres et des cieux. À Kadosh Baruch Hu, chaque jour, il crée d'autres terres et d'autres cieux. Et tout ça, grâce à la parole du tzaddik qui sort par rapport aux louanges qu'il fait à Hachem. ויוצאים ממנו בחינת אמת. וזהו שאמרנו כי ארץ ישראל היא איילה שלוחה. והיינו הנותן אמרי שפר. הנותן אמרי שפר. La netina avec des paroles qui font des louanges à Hachem, des couronnes à Hachem. כלומר שנותנת מעצמה ומכוחה אמרי שפר. On a expliqué, Rabbeinu il a expliqué que shefer et tfilin c'est la même bechina. Donc encore une fois, le tfilin il s'appelle tiferet. Eretz Israël c'est une terre équilibrée. D'ailleurs, même dans le monde, on est exactement sur le trait du milieu. C'est pour ça que la journée et la nuit sont équilibrés en Eretz Israël plus qu'ailleurs. Les jours du soleil et les jours d'hiver sont équilibrés. On n'a pas 3 mois de soleil et 9 mois d'hiver. On a 6 mois, 6 mois. On est sur le Kav HaMashvé. Eretz Israël, c'est l'endroit qui est le plus proche du Kav HaMashvé. Si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a autour d'Eretz Israël? Vous allez mettre le tour d'Eretz Israël. Vous allez voir. Vous allez prendre le globe. Vous allez voir, il n'y a que de l'eau. C'est difficile de trouver une terre qui est si équilibrée comme Eretz Israël. On est sur le Kav HaMashvé, exactement sur le Kav HaMashvé. Il y a quelques pays. Eretz Israël, c'est l'endroit qui est dans le Kav HaMashvé le plus que toutes les terres. Et c'est pour ça qu'Eretz Israël, c'est Merkaz HaOlam. De là-bas vient le Emet du monde. Et donc, grâce à ça, הניזון מבחינת ארץ ישראל שהוא איילה שלוחה שהיא בחינות אמרי שפר, נותן אמרי שפר, נותנת מעצמו ומכוחה אמרי שפר. Et c'est grâce à ça qu'il peut créer les cieux et la terre qui viennent de Midat Emet. ועליו נאמר ולאמור לציון, le prophète Isaïe dit Ami ata, le Zohar Kadosh il dit ne dis pas Ami, dis Aimi, tu es associé avec moi. Quand quelqu'un il sait, il a le juste équilibre dans chaque chose, la Kadosh Baruch Hu lui dit tu es associé avec moi. Viens, on va s'associer, on va créer d'autres choses. Al tikri ami elaimi. Ma, comme il dit le Zohar, ma ana avadi shemaya va'ara bemiluli afatem bemilula. De la même manière que moi j'ai créé les cieux et la terre avec ma parole, toi aussi tu crées avec ta parole. Et ça c'est le sod. Tzadik gozer va'akadosh baruch hu mekayem. Le tzadik qui dit de sa bouche quelque chose, l'akadosh baruch hu il réalise ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que le tzadik il a commencé à se gérer. Il sait se gérer complètement. Ki bediburim ha'amitiyim yuchal livro shamayim va'aretz. Et puisqu'il peut créer des cieux et de la terre, yuchal ha'asot moftim, de la même manière, il peut faire des miracles. Ki Hashem yitbarach manig olamo al derech hateva. Dieu il a créé le monde d'après le derech hateva. Et demain on va voir comment le tzaddik, par le fait qu'il lutte contre son mauvais caractère et qu'il arrive à se gérer complètement, on va voir comment quelqu'un qui fait une avodat Hashem et qui arrive à lutter contre son Yetzer Hara et contre ses tentations, on va voir comment il peut faire des miracles. On va voir comment il peut changer le monde entier. C'est pas rien que toi que tu changes. Quand tu gères, tu sais te gérer, c'est pas que toi que tu gères, tu peux gérer le monde entier. Le monde entier peut changer d'après toi. Si toi tu seras exemplaire, toi tu seras un tzaddik, toi tu feras une avodat Hashem, tu peux changer tout ce que tu veux dans le monde. Hashem yeh be'ezrenu, qu'on sache se gérer be'ezrat Hashem,
et se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Boker Tov à tout le monde.